racisme, un des fléaux qui représente un obstacle à la paix. C'est numéro 1, Asma Tounsi. La différence. Chacun de nous a une bouche, 2 yeux, 2 mains, 2 jambes. Rien ne ressemble à un homme qu'à notre homme. Alors, entre la bouche qui console et la bouche qui blesse, entre les yeux qui condamnent et les yeux qui éclairent, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, entre les pas qui écartent et les pas qui guident, où est la différence? La mystérieuse différence. L'autre n'a pas la même langue que moi, et alors? L'autre n'a pas la même couleur de peau, et alors? L'autre n'a pas la même religion, et alors? L'être humain est-il fait pour rejeter ses semblables? Non, je ne pense pas. Je pense que quelles que soient nos différences, nous devons nous entraider les uns les autres le peu de temps que nous ayons à vivre ici. Après tout, on a tous le même soleil, et on a tous la même couleur de sang. On a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? Si vous ouvrez bien vos oreilles, et surtout votre cœur, vous entendrez notre planète nous supplier d'être moins bêtes. Tu n'as pas l'air d'être en bon état. Tu n'as pas bien dormi la veille? J'ai passé une nuit blanche. Ma femme était malade. Et elle va bien maintenant? Oui, elle va beaucoup mieux. J'ai appelé l'ambulance. Ils m'ont envoyé un médecin droit. Mais il se trouve qu'il l'a bien soigné. Tu es raciste, toi? Ah non, sauf que je ne parle pas étrangère, c'est tout. Ah, est-ce que tu as la haine de l'étranger, la haine de l'immigré? Ah non, mais je ne peux plus supporter un tel parce qu'il a le nez busqué, ou les cheveux crépus, ou les yeux bridés. Mais du moment qu'il pense comme moi, qu'il s'habille comme moi, je deviens intolérant. Est-ce que toi, tu poseras un noir? Vous vous demandez pourquoi je suis habillée comme ça? Eh bien parce que j'ai toujours rêvé d'être noire. Et le garçon dont je suis tombée amoureuse est noir. Alors, essayez d'imaginer une seule seconde la tête de ma mère, le jour où j'ai osé lui annoncer ça. Et on sait à quel point les Maghrébins sont offerts d'esprit, n'est-ce pas? Un noir! Un calouche! Alors c'est ça! On t'a donné la liberté, on t'a fait confiance. C'est comme ça que tu dis merci? Mais qu'est-ce que vont dire les gens? Tu veux que je meure, hein? Tu veux que je meure? Ah, je vais mourir. Tu laisses tomber, non? Ah, je vais mourir. Islam Danis, Chouchen, lu par Kalmous. Silence, Khalil Tahoucha. Du souffrance, Khaled Qaboui. Il n'est pas J'ai comme voilà qu'il va jouer le rôle de la victime. J'ai tout simplement défendre sa cause ultime. J'ai faire tomber les masques d'hypocrisie, il fallait le même. J'ai pour dénoncer l'existence du racisme en Tunisie. حقيقة تعرفها انت وين؟ حقيقة عاشت فينا، عاشت معانا، حقيقة خلتنا نعلم نطحن الجبانة ونسميوها جبانة بلاد. قال شنيا ما يجيش العبد يتفنبح للسيسي. ومن مظاهر نظر النوم انه في 2015 تكتب من مضمون فلان عتيد فلان. وقتها تفهم انه كفة الابيض هي اللي ترجع في الميزان. Et pourtant, الصوت ينتهي بالإنسان. Silence, Khalil Fahim Cherki. Le chromosome Y, en réalité, les racistes maintenant. Ce chromosome a bien prouvé que tous les hommes du monde sont liés. Une vérité que même la science n'a pas pu nier.
تقول لي ادم الكل بيضرب حالش نقول لك ما نعرفش الميز العنصري في بلادنا مازال عايش انت خليتني نقول لك ميساج سي كروموزوميكال اثبت حقيقه اخرى فما في بينهم فما ما في بينهم ادم جدي وجدي تعاود حلوش دونك الراسيست لا احمر لا جاهل وابدع الكحلوش هو الاصل هو الناكل الاصل سيلونس خلي الكحلوش يكمل على عامل باش تتحمل تفهم que c'est pas d'être un raciste l'importance c'est d'être animaliste ماهيش نقول لك شبيك ظلمتني ولا علاش ما سنيتي حياتي مي جوست الكحلوش يطالب تجربة عنصرية مش ما عادش يسلوحوا في البلاد مش ما عادش في الشارع يتقال له ياسين هو لازم يزعل وما يردش الفعل على خاطر مش على خاطر C'est le temps d'admettre que nous sommes tous des frères. Asmaha من كحلوش جذوره il est trop fier. Alors brisez les silences, guérissez votre conscience. خليو شريش. فراس قوبع مريم نسرين جلاسي محمد ميلاد إغاثة. Un jour, toutes les couleurs du monde se mirent à se disputer entre elles, chacune prétendant être la meilleure, la plus belle, la plus importante, la favorite. Le vert affirma: Je suis le plus essentiel, c'est indéniable. Je représente la vie et l'espoir. J'ai été choisi pour l'air après les arbres et les feuilles. Sans moi, les animaux mourraient. Regardez la campagne et vous verrez que je suis majoritaire. Le bleu prit la parole. Tu ne penses qu'à la terre, mais tu oublies le ciel et l'océan. C'est l'eau qui est la base de la vie, alors que le ciel nous donne l'espace, la paix et la sérénité. Sans moi, vous ne serez rien. Le jaune rit dans sa barbe. Vous êtes bien trop sérieux. Moi, j'apporte le rire, la gaieté et la chaleur dans le monde. Après, vous suivez les gens, tout comme la lune et les étoiles. Chaque fois que vous gardez un tournesol, il faut donner le goût du bonheur. Sans moi, il n'y aurait aucun plaisir sur cette terre. L'orange éleva sa voix dans le tumulte. Je suis la couleur de la santé et de la force. On m'en voit peut-être moins souvent que vous, mais je suis très utile aux besoins de la vie humaine. Je transporte les plus importantes vitamines. Pensez aux carottes, aux mangues, aux citrouilles et aux papayes. Je suis pas là tout le temps, mais quand je colore le ciel au lever ou au coucher du soleil, ma beauté est telle que personne ne remarque plus aucun de vous. Le rouge, qui s'était retenu jusque-là, prit la parole haut et fort. C'est moi le chef de toutes les couleurs, car je suis le sang de la vie. Je suis la couleur du danger et de la bravoure. Je suis toujours prête à me battre pour une cause. Sans moi, la terre serait aussi vide que la lune. Je suis la couleur de l'amour et de la passion, et de la rose rouge. Le pourpre se leva et parla dignement. Je suis la couleur de la royauté et du pouvoir. Les rois, les chefs et les évêques m'ont toujours choisi, car je suis le signe de l'autorité et de la sagesse. Et les gens ne m'interrogent jamais, ils écoutent et obéissent. Finalement, l'indigo prit la parole, beaucoup plus calmement que les autres, mais avec autant de détermination. Pensez à moi, je suis la couleur de silence. Vous ne m'avez peut-être pas remarqué, mais sans moi vous serez insignifiant. Je représente la pensée et la réflexion, l'ombre du crépuscule et les profondeurs de l'eau. Vous avez besoin de moi pour l'équilibre, le contraste et la paix intérieure. Et ainsi, les couleurs continuèrent de se vanter, chacune convaincue de sa propre supériorité. Leur dispute devint de plus en plus sérieuse. Mais soudain, un éclair apparut dans le ciel et le tonnerre gronda. La pluie commença à tomber fortement. Inquiètes, les couleurs se rapprochèrent les unes des autres pour se rassurer. Au milieu de la clameur, la pluie prit la parole. Idiotes, n'arrêtez pas de vous chamailler. Chacune de vous essaie de dominer les autres. Ne savez-vous pas que vous existez toutes pour une seule raison spéciale, unique et différente? Joignez vos mains et venez à moi. Dorénavant, quand il pleuvra, chacune de vous traversera le ciel pour former un grand arc de couleurs. Démontrer que vous pouvez toutes vivre ensemble en harmonie. L'arc-en-ciel est un signe d'espoir pour demain. Et chaque fois que la pluie lavera de monde, un arc-en-ciel apparaîtra dans le ciel pour nous rappeler de nous apprécier les uns les autres. S'il en veut,
Si l'on veut trouver une morale à cette scène, c'est assez facile en somme. Il suffit de dire à tous les hommes que la couleur ne fait pas l'homme. Chansons sans différence, Fatma, c'est Ali. On n'a pas le même drapeau, ni la même couleur de peau. On n'a pas le même langage, les mêmes cultures, les mêmes images. On n'a pas les mêmes racines, les mêmes idoles qui nous fascinent. Mais chacun de nous est vivant, avec la même couleur du sang. Et on a tous le même soleil, et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? On n'a pas les mêmes coutumes, d'autres rites, d'autres costumes. On n'a pas les mêmes histoires, mais nos mélanges font l'histoire. On n'a pas les mêmes parents, mais on est tous encore enfants. Et tous issus d'un métissage, devenu fou, mais né si sage. Et on a tous le même soleil, et la même lune sur nos sommeils. Et on a tous une main à tendre. Peut-on encore vraiment attendre? Il est facile de mettre les gens dans des cases. Il y a l'on et il y a eux. Il y a ceux qui sont bien placés et ceux qui arrivent juste à survivre. Il y a ceux en qui nous avons confiance et ceux que nous essayons d'éviter. Il y a ceux avec qui nous partageons des choses et ceux avec qui nous ne partageons rien. Au lieu de nous unir pour construire un monde meilleur, nous nous détruisons par des conflits inutiles. Je ne suis pas raciste, djihadiste, terroriste, parce que je suis arabe et je m'appelle Mohamed. Un arabe n'est pas fou, agressif et traître. Je ne suis pas robuste, paresseux, gourmand et malpropre, parce que je suis noir. Je ne suis pas cruel et égoïste parce que je suis chinois. Parce que nous sommes des gens de couleur. Les gens pensent que nous ne sommes pas dignes de confiance. J'ai peur que viendra un jour où la couleur du peau devient une religion. Et qu'aux informations de la carte d'identité nationale, on ajoute la religion et le parti politique. J'ai peur. Mais bon, on espère que le pire est passé et que le meilleur est à venir. Que les calculs masquins se stoppent et qu'ensemble on dit, on est tous différents. Et tous semblables. Oui, je crois en l'humanité. Que l'homme peut s'entendre avec son voisin pour le bien de tous. L'amour, la tolérance et le respect ne sont pas des utopies. On peut ne pas aimer les autres, mais on peut cohabiter avec eux. On peut les respecter. Alors, peut-être qu'il y a plus qui nous ressemble que ce que nous pensons. On est fait pour s'entendre, et qui ne se ressemblent pas peuvent s'assembler. Les races humaines n'existent pas. Il existe un genre humain dans lequel il y a des hommes et des femmes, de personnes de toutes couleurs, de petite taille, de grande taille, avec des esprits différents et variés. Il faut chasser de notre vocabulaire ces expressions toutes faites du genre. Travail arabe, Trimé comme un nègre. Rire jaune. Ce sont des sottises qu'il faut combattre. Changeons de mentalité, unissons-nous tous contre le racisme. Le monde du partage devra remplacer le partage du monde. Imaginez un monde, le nôtre. Imaginez un monde à partager, un monde à aimer, un monde où chacun de nous aurait pris conscience de sa responsabilité à l'égard de ses semblables. Un monde où nous dirions clairement nos choix. Un monde où toute souffrance, toute carence, quelle qu'elle soit, serait notre souffrance, notre carence, et combattue à ce titre, sans faiblesse ni désir. Un monde où nous dirions clairement nos choix. Un monde où nous aurions enfin su dépasser nos rivalités, nos rancœurs et pardonner les fautes et les épreuves. Ce monde serait-il le nôtre? Bonjour, bonsoir. Je
je vais vous poser des questions qui seront peut-être intimes, mais je souhaite tout de même que vous y répondiez au début. Surtout, ne soyez pas timide. Alors, qui dans cette salle était le clown de la classe plus jeune? Personne? D'accord, c'est bien ennuyeux. Bien, qui aime la musique classique? C'est très simple. Merci. Suivez-moi sur scène, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est très intéressant. D'accord. Ne laissons pas monsieur tout seul sur scène, qui aussi aime la musique classique ici. D'accord, très bien, jeune fille là-bas. Des applaudissements pour mademoiselle. D'accord, une autre question. Qui était la risée de la classe? Qui, on se moquait souvent de lui quand il était plus jeune? Le bouc émissaire. Exactement. Ok, putain, vous êtes chanceux. Bien, alors, n'importe. Monsieur ici. D'accord, c'est très bien. Qui, comme monsieur ici, aime le sport, par exemple? D'accord. Vous pouvez venir. Une autre question, cette fois. Ah oui. Nos professeurs sont être intéressés par la cuisine, alors... Qui aime la cuisine ici? Et je ne parle pas du lieu, on est bien d'accord. La cuisine. La cuisine, très bien. Il faut croire. Quelqu'un pour rejoindre jeune homme? Vous n'aimez pas la cuisine? Vraiment? Très bien. D'accord. Retour à la première question. Vraiment. Qui ici est un comique? Qui se dit être marrant? Ok, une salle bien ennuyeuse. Pourquoi? D'accord, bah alors, essayons autre chose. Monsieur, vous demandez. Quel est votre problème? La pêche. La pêche? D'accord. Je suis désolée. Où ça? Levez-vous. Qui est un comique aussi? Venez. Je dois venir vous chercher ou bien? Venez, descendez. Je vois que la salle s'est un peu vidée, ce qui est bon signe. Et c'est aussi ce qui va me permettre d'arriver à la conclusion de cette scène. C'est que... Regardez monsieur et mademoiselle. Ils sont très différents, que ce soit la taille, l'âge, l'occupation aussi. Et pourtant, bien qu'ils soient très différents, il y a toujours ce quelque chose qui les rassemble. C'est que nous vivons les mêmes émotions, les mêmes situations, juste à des étapes différentes de nos vies. En quelque sorte, nous sommes interreliés les uns aux autres. De même, on pourrait même dire que si je comprends une personne, que si je comprends que monsieur ici aime le sport, je peux peut-être me comprendre moi aussi en aimant le sport. Ce que je vais vous dire peut sembler niais, mais peut-être monsieur ici et mademoiselle ici, et monsieur encore là, ou encore nous, tous ensemble, nous sommes qu'un. La différence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme ou une circonstance, un corps à corps en désaccord avec les gens trop bien pensants, les mœurs d'abord.
Leur peau ne s'étonnera jamais des différences. Elles se ressemblent, se touchent comme ces deux hommes qui dansent. Sans jamais parler, sans jamais crier, ils s'aiment en silence. Sans jamais mentir, ils se retourner, ils se font confiance. Si vous saviez comme ils se foutent de nos injures, ils préfèrent l'amour, surtout le vrai, à nos murmures. L'éternel masculin et l'éternel féminin. Scène numéro 1. Samar, Moheb, Gesmi. Nous commençons avec un quiz sur une question fondamentale. Quelle est la différence entre un homme et une femme? L'un, le salon, et l'autre, la cuisine. Bien que le front se très jeune homme, ce n'est pas la rudesse des hommes, ni la grande sensibilité des femmes. Ce n'est pas non plus que les filles jouent avec des poupées quand elles sont petites, et que les garçons, eux, ils s'amusent avec des voitures et des armes. Mais tout à fait normal, car l'un part en guerre, et l'autre profite de la chaleur du maison. Mais c'est un temps révolu. De nos jours, la vraie différence, c'est que 25% des femmes gagnent moins que les hommes. Comment ça s'explique? Il s'agit tout simplement d'une discrimination. Le congé de maternité, les maladies liées à la menstruation. Pourquoi voir les chiffres sans étudier la raison? Car c'est tout bonnement injuste. Dès la sortie d'école, les filles ont des meilleures notes. Elles réussissent mieux que les garçons. Mais une fois arrivées sur le marché du travail, terminé. C'est monsieur qui prennent les devants. Que ce soit en politique, en sport, au cinéma. Monsieur dirige, maîtrise et impose sa manière de penser. En un mot, c'est lui qui prend les décisions. N'est-ce pas là le paroxysme de la discrimination? Mais tu vois, la société fonctionne bien telle qu'elle. Pourquoi chercher à vexer ce qui a toujours bien marché? Car les hommes, de leur côté, ne réalisent même pas quand ils nous vexent. Une femme enrobée, elle se laisse aller. Un homme qui a du ventre, ah, c'est un bon vivant. Sa femme s'occupe bien de lui d'ailleurs. Une femme qui aime le vin, elle boit. Un homme qui aime le vin, il doit simplement s'amuser avec ses potes. De même, un homme qui cuisine un plat, c'est un héros. Attends. N'est-ce pas dur à cuisiner quand même? Et là, il est ironie. De même, un homme peut rentrer tard chez lui la nuit. Il doit bien se reposer après une dure journée de travail. Imaginez que nous, on rentre à 3h du matin, en plus, en disant que j'étais avec des potes. Parce que c'est un destin moral. Parce qu'une femme doit rentrer tôt pour faire ses devoirs. Une femme n'est pas une écolière. Et pourtant, c'est ce que la société ne cesse de nous répéter. Le mérite d'une femme, c'est de ranger sa maison, de rendre son mari heureux, de le consoler, de l'encourager, de le chouchouter et d'élever ses enfants. C'est-à-dire de faire des âmes. Société injuste, ne pleure pas, tu es un garçon. Les petites filles ne se bagarrent pas comme ça. Simone de Beauvoir avait raison de dire « on ne naît pas femme, on le devient ». Même dans la langue française, c'est avec nous. Dès que c'est une galère, c'est au féminin. La pluie, la grêle, la tempête, la neige. Mais nous, c'est le soleil et le beau temps. Vous avez la cuisine, la bouffe, la poussière, la pâte mouille. Mais les hommes, c'est le café dans le fauteuil avec le journal. Et ça, pour être le paradis, si vous ne venez pas nous mettre la merde. Oh, je suis désolée. Mais vous avez quand même quelques avantages. Laisse-moi deviner. La carte crédit. Bien sûr. Cher jeune homme, bien que ce soit très marrant ce que vous venez de me dire, laissez-moi vous rappeler ce qui a dû vous échapper. Pourquoi quand il y a une victoire, une gloire, une réussite, il y a toujours une femme derrière? Mais quand c'est un malheur, un drame, un vol, un viol,
il y a un homme derrière. La femme, c'est la fidélité, la vigilance, la rentabilité, la responsabilité, la conscience professionnelle. Là, c'est aussi la certitude, la ponctualité, la précision et la bonne vision. L'homme, c'est le retard, le laisser-aller, le café, effectivement, le prétexte, et j'en passe. La provocation semble aussi être de votre ressort. Quoique pour défendre le féminisme, vous avez recouru au masculin pour imposer. Mais mon message n'est qu'une réaction au vôtre. D'ailleurs, si vous voulez avoir aussi peu de privilèges que nous avons les femmes, nous vous avons accordé un terme pour ça. Ne dites pas que vous êtes un homme, dites que vous êtes une personne. Et dites-vous bien que les différences ne sont pas un obstacle, mais une chance. C'est cette différence qui crée la complémentarité et l'attraction. Bonjour. C'est pour la petite annonce? Bien, asseyez-vous. Merci. Votre nom? C'est Bernard Batier. C'est monsieur ou madame Oiseau? C'est un monsieur. Alors, donnez-moi votre nom de jeune homme. C'est Dupla époux Batier. Alors, je dois vous dire, monsieur Batier, que notre entreprise n'aime pas beaucoup engager des hommes mariés actuellement. Dans le service de madame Palanceau, pour lequel nous recrutons, il y a déjà plusieurs personnes en congé de paternité. Bon, il est légitime que les jeunes couples désirent avoir des enfants, et notre entreprise qui fabrique de la layette les y encourage très vivement. Mais tu sais que les absences des futurs pères et des jeunes pères constituent un lourd handicap pour la marche d'une maison. Je vous comprends, madame. Nous avons déjà des enfants et je crois que c'est largement suffisant. Et de plus, je prends la pilule. Ah, bon, quelle étude avez-vous faite? J'ai un brevet et un CAP de sténodactylo. J'aurais bien voulu continuer jusqu'au bac, mais nous étions 4 à la maison. Et mes parents ont poussé les filles, ce qui est normal, bien sûr. J'ai une fille officière et l'autre mécanicienne. Quel métier exerce votre femme? Elle est chef chantier dans une entreprise de construction métallique. Elle poursuit déjà ses études d'ingénieur, car elle remplacera un jour sa mère qui a créé la ferme. Alors, revenons à vous. Quelles sont vos prétentions? Eh bien... Évidemment, avec un poste comme celui de votre épouse et ce prospectif d'avenir, il ne s'agit pour vous que d'un salaire d'appoint, une sorte d'argent de poche. Comme tout jeune homme, on est pour ses dépenses personnelles, ses costumes, etc. Bon, ça fait... Bon, 1300 francs pour débuter. Voilà ce que nous offrons. Plus le 13e mois, la cantine à 5 francs et une prime d'assiduité. Ah non! J'attire votre attention sur ce point, monsieur Batier. L'assiduité est absolument indispensable chez tous les postes. Notre directrice a tenu à créer une prime pour inciter le personnel à ne pas manquer pour un oui ou pour un non. D'ailleurs, nous avons réussi à diminuer de moitié l'absentéisme masculin. Cependant, il y a toujours des messieurs qui manquent sous prétexte que bébé tousse un peu, il y a une grève à l'école. Quel âge ont vos enfants? La fille 6 ans et le garçon 4 ans. Ils vont tous les deux en classe et je vais reprendre après avoir terminé le soir de travailler. Bien. D'accord. Et s'ils sont malades, qu'avez-vous prévu? Leur grand-père peut les garder. Parfait. Je vous remercie, monsieur Batier. Nous vous ferons notre réponse définitive d'ici quelques jours. Bonne journée. Merci. Batier sortit du bureau plein d'espoir. La chef du personnel le regardait marcher. Il avait les jambes courtes, le dos en pauvreté, les cheveux rares. Madame Palanceau déteste les cheveux. Se rappela le responsable de l'embauche. Et elle m'a bien dit. Plutôt un grand, blanc, présentant bien et célibataire. Et Madame Palanceau sera directrice du groupe l'an prochain. Dupla Bernard époux Batier reçut 3 jours plus tard une lettre qui commençait par « Nous avons le regret ».
Il dépense, mais il aime savoir où ça va, et il aime que ça aille où il veut. Ma parole, je serai obligée de gratter sur ses comptes, il faudra que j'y vienne. Mais le faisons tous. Comment peux-tu consentir autrement? Tu le donnes trop juste. C'est drôle, ils sont pas à part pour le reste, seulement pour ce qu'ils nous donnent. Que veut Dieu? Il faut le comprendre, c'est leur prix. Évidemment, c'est eux qui ont les responsabilités. Les charges, Les déclarations d'impôts. Les soucis d'avenir. Tout ça, c'est pour eux. mon Dieu, que je devrais pas être un mari, c'est que suis dans son pavé. Pourquoi font-ils ça? Parce que la solitude leur est plus pénible encore. Songe à leur retour le soir, dans leur petit studio, rien en personne, seul avec soi-même, le vide. Les malheureux, ils ont bien la plus mauvaise barbe. Ça n'est pas drôle d'être un enquêteur. Oui, nous papotons, nous choisissons des robes pendant qu'ils pâlissent au fond des bureaux, entourés de téléphones et remplis d'importance. Surprise compensation, que veux-tu? Heureusement qu'ils ont des guerres de temps en temps, pour souffler un peu. Du reste, tu verras, des contes faux, c'est tout de même plus divertissant que des contes justes. On finit même par s'amuser. C'est ma mère qui me l'a conseillé. Elle l'a fait toute sa vie et personne ne s'en est trouvé plus mal. La femme est le partenaire de l'homme. La femme est la moitié de la société. Ces slogans et bien d'autres se font entendre partout où l'on va. Mais malheureusement, partout, la femme est discriminée. Les femmes doivent pouvoir bénéficier du plein exercice de tous leurs droits humains, dont l'égalité est d'être à l'abri de toute forme de discrimination. Cette dimension est fondamentale pour assurer un développement durable. La femme doit avoir le droit de vote, le droit à l'autonomie et à l'intégrité corporelle, le droit de travailler à un salaire égal, à compétence égale à celui des hommes, le droit à l'éducation, les droits parentaux, le droit à la sécurité, la liberté de vivre à l'abri du sexisme et des violences, le droit à l'égalité devant la loi. À vrai dire, les hommes ne sont pas de Mars et les femmes de Vénus. La femme est l'avenir de l'homme. Les hommes sont des vaisseaux, les femmes sont des îles. C'est au nom de votre propre intérêt à vous, hommes, c'est au nom à votre amélioration à vous, hommes, de donner aux femmes leurs droits. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Ensemble, revoltons-nous. Point de machinisme ou de féminisme. L'égalité des sexes est un destin. Respectons toute femme celle que nous a portée, mère, maman, épouse, amante, amie ou collègue, les femmes donnent la vie, un enfant, une famille. Chanson de Julio Iglesias, Asma, Marzouk. Vous les femmes, vous les chats, vous sourires, nous attirez, nous des âmes. Vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de vous entoure, on vous laisse, on nous dit on vous l'éprouve. On se soit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous m'endrônez, vous si douce, vous la source des nos larmes. Pauvres diables, que nous sommes, vulnérables, misérables, et nous les hommes. Dès qu'à notre souriant a tendance, on oublie quelques autres l'indifférence. On fait tout pour se calmer, on éclate, on y fout du jalousie, ça vous flatte. Vous les femmes, vous les chats, vous sourire, nous attirez, nous les âmes. Pauvres diables, que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Les rapports parents-adolescents. Tel est le sujet de notre émission ce soir. Un sujet sensible dans notre société. C'est pourquoi on a invité des parents, des adolescents et des psychologues. De nos jours, les adultes ne cessent de faire des reproches aux enfants. Ils les voient comme irrespectueux et gâtés. Les adolescents sont-ils réellement comme ça? Le dialogue au sein des familles est-il possible? Pourquoi les parents et les enfants se côtoient-ils sans se parler réellement? Ces questions et bien d'autres seront posées à nos invités ce soir. Aux parents, qu'est-ce que vous reprochez à vos enfants? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas chez eux? Les enfants passent leur temps à jouer, à se connecter aux réseaux sociaux. Alors en regardant les films, je ne cesse de les gronder, de les conseiller, mais quoi faire? Ne me l'écoute pas. Donc je suis censé de les contrôler. Non. Mais mon temps ne le permet pas. Oui. Personnellement, je pense et je trouve que les réseaux sociaux puissent occuper une place aussi grande dans la vie et le quotidien de nos enfants. Et ils y sont totalement accros. Et je parle en connaissance de cause, car j'ai moi-même une fille de 14 ans qui passe son temps devant l'ordinateur. Le lendemain, elle a des difficultés à se mettre debout. Ses résultats scolaires sont infectés. Le pire, c'est qu'ils ont créé un nouveau langage propre entre eux. Merci. Je ne le reconnais plus, j'ai mis au monde un beau bébé, j'ai élevé un enfant adorable, et là, patatras, mon fils est devenu sortable. Il était affectueux, maintenant il me contredit, préfère s'enfermer dans sa chambre. Il ne demande plus, il exige. Il ne mange plus, il s'empiffre. Il ne replie, il est irritable. Rien ne le salue, il a l'heure d'un clochard. C'est un vrai gouffre qui nous sépare. Moi, j'essaie de faire régner la démocratie participative dans ma famille. Souvent, je demande à ma fille, s'il te plaît, est-ce que tu peux participer au débarrassage de la table? Elle me dit, je ne ressens pas le besoin. Je lui dis, oui, mais c'est comme les impôts, personne ne ressent vraiment le besoin de les payer, mais c'est essentiel. Elle me dit, mais moi, je suis non imposable. La maison, ce n'est pas l'hôtel, pas un merci, pas un sourire. Je sais qu'elle a besoin de trouver ses marques, mais elle doit être responsable. Un adolescent d'aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec notre adolescence à nous. Je pense qu'il y a beaucoup de laisser aller, que les parents sont dépassés par leur jeunesse, leurs jeunes. De la part des jeunes, il y a beaucoup de lacunes sur la politesse, les vraies valeurs, le respect et autres qualités que les parents ne leur inculquent pas. Nous avons écouté les parents. Avant de culpabiliser les ados, écoutons-les. Pour moi, les réseaux sociaux me permettent de créer des cercles d'information et de circuler des amitiés. Je n'imagine pas en pouvoir m'en passer.
toi ce pantalon. C'est ce que mes parents ne cessent de me répéter. C'est un truc qui les énerve beaucoup, le fait que nous, les jeunes, on a le pantalon un peu baissé. Ça les énerve beaucoup, mais regardez à l'époque Obélix, le pantalon qui remonte jusqu'à la poitrine. C'était la mode, puis la mode évolue, hein. Autre temps, autre mœurs. La chemise à fleurs, la coupe en brosse, le queue de cheval. Est-ce qu'on va voir? Des adultes ont style dépassé, hein. Un style has-been. Je ne peux pas me balader avec mes copines sans demander la permission de ma mère. Elle veut toujours que je rentre avant minuit. Tout ce qui est bon est interdit. Elle va finir par me greffer un GPS dans le dos. Je pense qu'elle n'a pas confiance en moi. Elle a toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. Quand mon père m'a dit pour la 20e fois, tu sais bien que je dors pas tant que tu n'es pas rentré, je lui ai répondu que c'était son affaire. Et j'ai claqué la porte. À l'entendre, papa était un élève irréprochable et un fils moto. Être tout le temps sage et performant, non, ce n'est pas possible. Aux yeux de nos parents, nous les jeunes, nous sommes des égoïstes, des paresseux et des assistés qui passent leur temps à se plaindre, pardon. Là, ce psychologue, en fait. Alors, l'adolescence est l'âge de changement de comportement, plein d'énergie, avec un mouvement permanent. Il va aller naturellement vers le plaisir, la magie des objets, les personnes attractives. En quelque sorte, il va se guider par ses pulsions. Une prise, il a envie de se démarquer, une prise de distance par rapport aux parents, l'adoption d'une culture, d'une apparence, de comportement socialement codé adolescent. Le numérique est aujourd'hui omniprésent dans les familles. Certains parents équipent la chambre de leurs enfants d'un consolateur de jeu, d'un téléviseur, d'un ordinateur. On peut se demander quel effet a cela sur les enfants. Les conséquences en sont très graves. Addiction, repli sur soi, obésité, échec scolaire. Les études nationales montrent que l'espace numérique est devenu le premier espace de socialisation des jeunes et qu'il est aussi celui qui les occupe le plus. En moyenne, 35 heures par semaine, soit l'équivalent d'un temps complet de travail. Ces moyens de communication, donc, deviennent des moyens de séparation et non de communication sociale. Vous devez savoir, chers parents, que le temps a changé. Et par conséquent, les mentalités aussi. Chaque génération accueille son style, sa vogue, ses goûts. Voici quelques conseils. Renoncez aux écrans dans la chambre de votre enfant. Limitez le temps que l'enfant passe devant l'écran. Prévenir les enfants des dangers. Mettez une ligne rouge à ne pas franchir. Trouvez des terrains d'entente avec votre enfant. Et sachez bien que si vous voulez perdre votre enfant, donnez-lui tout. Osez leur dire non. Il est essentiel aussi de laisser à l'adolescent son intimité. Il a besoin de moments à lui, d'un lieu à lui dans la maison. C'est important aussi pour un adolescent d'avoir sa propre chambre, son refuge personnel, pour pouvoir se retrouver seul avec lui-même, se construire en tant qu'individu et prendre du temps pour lui. Au lieu de critiquer les adolescents, nous devrions leur apprendre à assumer les responsabilités de leurs choix et de leurs décisions, afin qu'ils deviennent tous des adultes responsables. Il est important de dialoguer avec son adolescent, confronter les opinions pour mieux se comprendre. L'adolescent a toujours besoin de l'amour, du plaisir et de la présence des parents, même s'il ne peut pas montrer son attachement autrement. Voilà, notre émission touche à sa fin. Je vous remercie vraiment de nous avoir suivis jusqu'ici. Je remercie également mes invités d'être présents. Et avec la fin de notre émission, c'est aussi la fin de notre pièce de théâtre. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'aimerais beaucoup que vous restiez dans vos sièges. On va démarrer une musique qui est pleine de bonheur, de joie, d'espoir. Et on vous donnera des feutres, des stylos. Si vous voulez bien nous laisser des mots sur le...
On écrit sur les murs à l'encre de nos bâtiments, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. Leur trace. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeant demain dans un refrain nos visages. Métissage. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour le jour à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos rêves, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. عادي 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 سنجة عادي يلا لا بس On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. Même leurs traces. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages. Métissage. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime.